du mal car les Assadim restent toujours le bien, et il n'y a là aucun démon mais uniquement l'aspect des anges qui gouvernent sur l'armée des cieux comme cela est indiqué dans le Tikkun 66. Cependant, il est certain que le mal se trouvait en elle, pas à cause d'elle-même mais à cause du mal des Geburot qui leur était attaché. En vérité, aux Geburot était attaché le mal des forces extérieures et elles redevinrent des démons semblables à des anges, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit à propos des 2 lettres Shin Dalet de Shaddai. Cependant, puisqu'il leur manque le iode, ils sont appelés Shed, et toute la puissance des résidus et des écorces leur est attachée. C'est pourquoi elles sont majoritairement une écorce et minoritairement un cerveau. C'est la raison pour laquelle elles devinrent le mal et furent appelées mal. Et l'écorce de la clarté fut alors appelée arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui correspond à l'aspect des Assadim et des Geburot. Or lorsque l'homme est enfanté, ce Nefesh qui est le sien doit réparer les étincelles qui concernent sa part et qui à cause du péché d'Adam sont tombées dans l'écorce de la clarté. Ceci constitue la finalité de la naissance de l'homme dans ce monde. Comprends cela. C'est donc grâce au mitzvot qu'il purifie ces parties qui furent endommagées et qui tombèrent à cet endroit. En vérité, tu sais déjà que le Nefesh ne se présente pas à l'homme nu mais uniquement avec une image appelée Tselem qui apparaît là au moment de la formation de l'homme comme cela est indiqué dans la paracha mort. Dav 104b. Le sujet en est que le père et la mère qui font venir ce Nefesh le font sortir d'en haut, car c'est par le mérite et les mitzvot de l'homme et de la femme qu'ils peuvent propager vers cet enfant un Nefesh en relation avec les mitzvot qu'ils ont accomplis, et ils ressemblent alors aussi à la racine de leur Neshama, et par leurs actes ils causent également la purification de quelques-unes des étincelles de l'écorce de la clarté qui deviennent un vêtement pour ce Nefesh. Ainsi, ce Nefesh ne provient encore que de l'aspect de la grossesse car il ne contient pas encore de date comme nous le savons. En vérité, ce vêtement provient d'un autre aspect, et cet aspect est réparé grâce à ce que le père et la mère ont purifié par la force de leurs actes. Ensuite, lorsqu'il est enfanté le mauvais penchant pénètre immédiatement en lui, et il s'agit du secret des Geburot qui est appelé mal comme cela a été indiqué car il est majoritairement mauvais, et tout le mal n'est attaché qu'à elle. C'est alors que pénètrent en lui les cerveaux de l'allaitement qui sont des Elohim comme nous le savons, ainsi que les Assadim et les Geburot qui se trouvent là, car il y a alors une date de l'aspect de l'allaitement. Ainsi, elles possèdent toutes un attachement aux forces extérieures car même les Assadim sont des Elohim et des Geburot, et toutes sont appelées mauvais penchants. Il y a également une autre raison à la pénétration du mauvais penchant en premier, car d'après ce qui a été indiqué à propos du second dommage du mauvais penchant, puisque Date descendit par élargissement les Geburot descendirent d'abord. Comprends cela. C'est la raison pour laquelle le mauvais penchant précéda et s'y attacha. C'est pourquoi l'enfant est circoncis afin d'en supprimer le mal qui correspond à l'excroissance de Katnout et de l'allaitement, car il possède alors une date qui descend jusqu'à Yesod. Comprends ceci ainsi que la raison pour laquelle la circoncision est réalisée par l'homme et ne se produit pas avant, car lors de la grossesse il n'y a pas de date ni d'allaitement des forces extérieures. Ainsi, tout comme dans Zahir en Pine les cerveaux de Gadlout sont complets à l'âge de 13 ans, de même les cerveaux de Gadlout des Assadim n'achèvent de pénétrer dans l'enfant qu'à l'âge de 13 ans, et c'est alors que le bon penchant c'est-à-dire les anges se trouvant dans l'écorce de la clarté qui au début étaient prisonniers et esclaves sortent libres. C'est pourquoi, l'enfant, est encore exempté de l'accomplissement des mitzvot. Cependant, dès que le bon penchant c'est-à-dire les Assadim ont achevé de pénétrer et de se purifier, c'est par leur force qu'il a le pouvoir de purifier ses autres parties grâce à ce bon penchant, c'est-à-dire par la force des mitzvot. La règle se dégageant de ceci c'est que le bon et le mauvais penchant sont tous les deux des anges et des aspects des Assadim et des Geburot de la partie de ce Nefesh comme cela a été indiqué, car les cerveaux sont des réceptacles et le Nefesh en est l'essence. C'est la raison pour laquelle il se revêt de ces deux anges que sont les cerveaux des Assadim et des Geburot. Cependant l'essence qui correspond au Nefesh de Gadlout ne pénètre pas entièrement et immédiatement dès le début, mais uniquement progressivement et en fonction de l'accomplissement des mitzvot. Ainsi, après la pénétration des cerveaux qui sont le réceptacle, le Nefesh peut pénétrer car il est impossible à l'essence qui correspond au Nefesh de pénétrer avant le réceptacle. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Mishpatim, Dav 98 et 100. Le jour où l'on atteint les 13 ans, on est appelé fils de la communauté d'Israël, ce qui correspond à l'aspect du Nefesh. Grâce à cela tu comprendras également le sujet de l'homme pour lequel il est possible que tout au long de toute sa vie il n'arrive pas à compléter son Nefesh parce qu'il n'accomplit pas les mitzvot permettant de purifier le vêtement se trouvant dans la clarté. Ainsi le Nefesh ne peut pénétrer en lui, et il est possible de dire que lorsque le mauvais penchant correspondant au Geburot pénètre en lui, l'aspect du Nefesh des Geburot y pénètre, et que lorsque le bon penchant pénètre c'est l'aspect du Nefesh des Assadim qui y pénètre, et il est alors complet. Commentaire,
c'est-à-dire que les assadim qui sont le bon penchant se tiennent éloignés pendant 13 années du mauvais penchant qui lui pénètre immédiatement lors de la naissance, et bien qu'Adam ait causé la pénétration des Géburoth en premier, puis celle des assadim, et qu'il n'y eut pas entre les deux une durée de 13 années selon les lois du monde puisque les Géburoth précédèrent, il y eut propagation à partir d'elle vers tout ce qui vint ensuite jusqu'à l'âge de 13 ans, du bon vers le mauvais penchant, en correspondance avec les 13 lettres de la forme développée d'Elohim qui est jugement comme nous le savons. Tu comprendras également pourquoi l'un est appelé bon penchant et l'autre mauvais penchant. Le sujet en est que c'est à partir de la date et de la volonté de cette écorce de la clarté qu'apparaissent les vêtements du néphesh lui permettant de capturer ce néphesh pour elle-même et de s'en réjouir. Ceci constitue le secret de la tunique de peau, la peau de serpent, car elle bénéficie du fait de revêtir le néphesh pur. En vérité, les saintes Neshamot qui ont déjà été purifiées obtiennent des vêtements provenant de la tunique de lumière, alors que les Neshamot qui n'ont pas été totalement purifiés immédiatement après être apparus obtiennent un vêtement provenant de la tunique de peau. Et ceci provient également de l'accouplement du mâle et de la femelle se trouvant dans l'écorce de la clarté, comme cela est indiqué dans la paracha ou Ayakel Daf 219b. Étudie bien ce qu'il est dit à propos du verset le péché est couché à la porte car tu comprendras que ce vêtement et ce corps sont appelés mauvais penchants et que c'est à leur propos qu'il est dit le péché est couché à la porte. Il se trouve que le vêtement qui est fait pour le néphesh à partir des Géburoth se trouvant dans l'écorce de la clarté constitue le mauvais penchant car elles n'ont pas encore été purifiées et elles sont encore pleines d'écorce et de scories. Et ceci est appelé démon. Cependant, lorsque le bon penchant qui est le vêtement des assadim se présente, immédiatement après être sorties de l'écorce de la clarté elles sont appelées bon penchant car elles se sont éloignées du mal et ce mal ne les gouverne plus puisque ce sont des assadim. Et alors, à l'image des assadim qui adoucissent les Géburoth comme nous le savons, car elles sont mâles et femelles, de même le bon penchant après avoir pénétré adoucit le mauvais penchant et le fait revenir de l'état de démon vers celui d'ange comme cela est indiqué dans la paracha Kittet. Daf 277. Les deux sont alors désignés comme des anges gardant l'homme car bien qu'il s'agisse de la Géboura pure, elle était devenue démon, mais en retirant le mal qui se trouvait en elle, elle redevint un ange de bien. Comprends bien ce sujet indiqué dans la paracha Ouera, Daf 26b, à propos de l'expression de tout ton cœur, c'est le bon et le mauvais penchant, l'un est la droite et l'autre la gauche et se taira. Ainsi, il est expliqué qu'il s'agit des assadim et des Géburoth qui sont appelés droite et gauche. À partir de cette explication on comprendra comment le mauvais penchant peut être un bien total, autant que le bon penchant. Tu comprendras également qu'il s'agit du secret de Caïn et Abel, du mauvais et du bon penchant comme cela est indiqué dans le Tikkun 69, car Caïn correspond au Géburoth. C'est pourquoi il est appelé mauvais penchant puisque toute la souillure du serpent se renforça par Caïn qui correspondait au Géburoth, ce qui ne fut pas le cas pour Abel qui correspondait aux assadim. C'est également le secret de Jacob et Ésaü. Et tous les étrangers qui descendirent d'Ésaü provenaient des Géburoth, de la terre rouge. C'est pourquoi Ésaü fut appelé Édom. Comprends cela. Grâce à cela tu comprendras également le sujet de l'exil qui correspond aux 1000 jours ordinaires dont il est question dans la paracha Pekdé, Daf 226b. Ceci signifie que ce sont les 5 assadim, chacune en contenant 100 ce qui donne un total de 500 c'est-à-dire la valeur numérique de l'épaule, et les 5 Géburoth ont la valeur numérique de l'épaule gauche, soit un total de 1000. Et lorsqu'elles se trouvent dans l'arbre de la connaissance elles sont appelées les 1000 jours ordinaires car c'est là que se trouvent le bien et le mal qui sont la paille et le blé. Et lorsque l'on nettoie le blé il reste ce qui est profane, sinon il s'agit d'un objet tevel, c'est-à-dire pur, et non bon ou mauvais. L'exil c'est lorsque ces 1000 jours sont placés là, à l'intérieur du mal. Et puisque la révélation des assadim et des Géburoth dans Zahir Ampine se produit à partir du torse vers le bas, ce qui correspond à Netza, Od et Yesod appelés les crochets de piliers, c'est pourquoi elles sont à l'image de la sainteté, et des 1775 cycles ont fait les crochets de piliers. Comprends cela car l'attachement de l'arbre de la connaissance ne se produit qu'à l'emplacement de la révélation. Et c'est le secret de l'expression souffrant tout le jour c'est-à-dire 1000 années. 4e paragraphe. Grâce à cela tu comprendras les 248 mitzvot positives et les 365 mitzvot négatives, car les 248 mitzvot positives sont les assadim et sont le secret des flegmes racines se trouvant dans l'homme qui irrigue tout le corps comme cela est indiqué dans le Sefer Refuot, et ils se divisent pour irriguer les 248 membres physiques que sont la chair, les nerfs et les os, et bien qu'ils se divisent selon ce qu'il est dit dans le traité Taharot de la Mishnah, il n'en est pas de même pour la division des assadim dans l'ensemble des 10 séphiroth. En effet,
Tu sais que la division des Assadim dans les 10 séphirotes se fait de telle façon que les 3 premières dans lesquelles se trouvent les cerveaux n'en ont pas vraiment besoin. C'est pourquoi elles se divisent d'une autre façon qui suit l'organisation de la lecture du Shema, 42 dans la tête, 72 dans le torse, 50 dans le ventre à partir du nombril vers le bas, et 72 dans les cuisses. Tu comprendras cela à partir de ce qui a été expliqué à propos de la fraude et de la façon dont les Assadim se divisent en tiers. Grâce à cela tu comprendras comment ce qui se trouve indiqué dans les Tikkunim à propos du nombre des 248 lettres de la lecture du Shema peut s'accorder avec les 248 du traité Taharot, car l'un parle des membres et l'autre des Assadim. Les 365 mitzvot négatives correspondent au sens propageant dans les 365 nerfs. Et ce sont les 5 Assadim car elles se divisent également sauf qu'elles sont au nombre de 365. Sache que tout ceci concerne le corps de Zahir Ampin puisque tu sais déjà qu'il hérita des Assadim et des Geburot. C'est pourquoi il est redevable des mitzvot positives et négatives. Cependant, la femme ayant son principe provenant des Geburot, elle est redevable des mitzvot négatives car des Assadim elle ne possède que la lumière provenant de Zahir Ampin. Et puisqu'elle ne parviennent jusqu'à quelque temporairement lorsqu'elle se trouve à côté de Zahir Ampin, elle n'est pas redevable des mitzvot positifs pour lesquels il existe un temps fixé. Tu comprendras également le fait que Yod et Sernier donnent la valeur numérique 365, alors que Vo et Zikri donnent la valeur numérique 248. En effet, les 248 des Assadim correspondant à la valeur numérique d'Abraham ont leur principe allant du torse vers le bas. Cependant, elles reviennent ensuite par le secret de la lumière réfléchie, entourent les cerveaux mais pas à l'intérieur. Et en deçà du torse nous avons les 2 lettres Vo et pour Tiferet et Malkout, à l'arrière. C'est pourquoi Zikri et Vo et donne 248. Tu comprendras également que Zikri correspond au nom à donner car c'est là sa maison. Cependant, les Geburot restèrent en haut, dans les cerveaux où se trouve le nom Ya correspondant au cerveau de Zahir Ampin, et elles ne se propagèrent pas tant que les Assadim ne l'eurent pas fait d'abord, car c'est seulement alors que Shemi et Ya donnèrent 365. Il se trouve que la totalité des mitzvot positives ont pour objectif de réparer le bon penchant qui provient des Assadim comme cela a été indiqué. C'est le secret du verset. Détourne-toi du mal et fais le bien, car le bien apparaît et se trouve complété grâce aux 248 mitzvot positives, alors que le mauvais penchant n'est réparé que grâce à l'éloignement du mal qui est attaché comme nous le savons. En effet, c'est le secret des 365 mitzvot négatifs qui correspond à détourne-toi du mal. Comprends bien cela. Grâce à cela tu comprendras qu'en fonction de la part d'étincelle du nefesh de l'homme, il possède des mitzvot positifs spécifiques pour sa part de bon penchant, et des mitzvot négatives spécifiques pour sa part du mauvais penchant. Et tant que l'homme n'aura pas fixé ces mitzvot spécifiques, son nefesh ne sera pas réparé. Grâce à cela tu comprendras ce qui se trouve expliqué dans le Tikkun 66. Ces démons proviennent du côté gauche, et ces anges proviennent du côté droit. Cela ne signifie pas qu'ils résident à droite et à gauche de l'arbre de la connaissance, mais que les Assadim et les Geburot se propagent dans tout l'aspect de l'arbre de la connaissance et qu'à partir des Assadim apparurent les anges alors qu'à partir des Geburot apparurent les démons. Ainsi, ils sont attachés à la totalité de l'aspect de l'arbre de la connaissance. Grâce à cela tu comprendras le sujet du verset. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur du sot à sa gauche, car le cœur contient 2 espaces et c'est de l'un d'entre eux que sort le souffle de vitalité de l'homme, alors que le second est souillé par le sang et le propage également dans tout le corps. L'ange du bon penchant se revêt de l'espace de droite à partir duquel il se propage dans tout le corps, à l'intérieur, alors que l'ange du mauvais penchant provenant des Geburot se trouve dans l'espace de gauche à partir duquel il se propage dans tout le corps. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans les Tikkunim à propos de l'arbre de la connaissance. À droite c'est la vie et à gauche la mort, car le bon penchant qui provient des aides est appelé droite et engendre la vie chez l'homme comme cela a été indiqué, car il est semblable à l'humidité des racines qui irriguent l'arbre. Et le mauvais penchant correspond à la chaleur naturelle de l'homme qui assèche l'humidité des racines, et alors l'homme meurt. Or ceci se produit lorsqu'il transgresse les 365 mitzvot négatives, car le feu de la géhenne du mal s'attache alors au feu des Geburot et le font mourir. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans le Tikkun 66, c'est-à-dire que de l'aspect de ses reins vers le bas c'est le mal, car il n'y a d'aspect de l'arbre de la connaissance qu'à l'emplacement de la révélation. C'est ce qu'il est dit, de l'aspect de ses reins vers le haut c'est le bien alors que de l'aspect de ses reins vers le bas c'est le mal. En effet, la moitié supérieure de l'arbre de la connaissance est le bien alors que sa moitié inférieure est le mal. Ainsi, si l'homme est méritant il prendra la moitié supérieure, l'ange du bien, comme aide. Mais s'il n'est pas méritant, il prendra la partie inférieure contre lui, le mal du démon. Ceci constitue le secret de la chose suivante,
S'il est méritant c'est une aide. S'il n'est pas méritant il est contre lui, car le mauvais penchant provient des Géburoth et s'il est méritant il devient une aide et un ange, alors que s'il n'est pas méritant il devient un démon contre lui. En effet, il correspond au